bandeko balandi magazine d'actualité Christian chez vous. Mokolo Yalelo. Nous sommes aujourd'hui samedi le 9 avril 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Guerre ouverte entre la France et la RDC. Nakati ya République démocratique du Congo. S'il y a des gens qui savent lire les signes, au moment là, la guerre entre les puissances, mais qui se passe sur notre sol, et le Calabisou-Babo. Désormais, il y a une guerre entre les États-Unis et la Chine, c'est le sol congolais. Là, on va en parler. Maintenant, guerre et guerre Oyo, guerre qui se passe à l'Est, c'est entre les USA et la France. Je vous explique. Guerre de puissance. La France défend les plans controverses de la CENCO SCC et les États-Unis exigent le retrait inconditionnel des troupes rwandaises sur le sol congolais. Vous voyez? Donc, le M23, Kagame coincé. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui ont dit, dernier conseil de sécurité, au moment on a un affrontement violent entre la France et les USA. En fait, depuis 54 jours, le Conseil de sécurité a pris une résolution. Cette résolution est là qui demanda au Rwanda de retirer à l'immédiat ses troupes dans la République démocratique du Congo. Et Rwanda continue toujours à s'entêter. Maintenant, Kagame, la France, Union européenne, portée par la France, pas toute l'Union européenne, parlons plus clairement avec la France, c'est le complot. Quel complot? Balobi, nous devons détourner l'attention de la communauté internationale. Comment? Détourner au sein des instances internationales l'attention de la thèse de l'agression rwandaise en privilégiant une lecture purement interne ou congolaise à la crise sécuritaire à l'Est. Comment? Blanchir diplomatiquement les Rwandais, éviter de sa substance la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, pourtant censé faire pression sur Kigali. Faire avancer le plan controverse SCC CENCO qui bénéficie désormais d'un appui explicite de la France à l'ONU comme fait de route de la sortie de crise. Ouvrir un dialogue politique national pour mettre autour de la table les acteurs majeurs, redéfinir les équilibres institutionnels et éviter une issue où un camp, c'est de Kabila, l'emporte totalement sur l'autre, au risque d'un éclatement du système. Conséquence, sur le plan interne, cette stratégie pourrait permettre de désamorcer certaines tensions diplomatiques, mais elle pose la question centrale. Quelle en contrepartie envers les Rwandais dont l'engagement militaire et logistique déséquilibrer les rapports de force en faveur du statu quo. À long terme, les Rwandais, en acteurs risés et stratèges, consolideraient son emprise sur l'appareil sécuritaire économique congolais via son levier historique, Joseph Kabila, partenaire discret mais influent. Qui a compris quelque chose? En fait, Rwanda avait de la longueur d'avance sur nous. Donc, il avait une longueur d'avance. Rwanda a bâti 4 Sénico. Avant le Sénico, il a bâti. Avec Monseigneur Outembi Gosimbaté, on a fait mandat à bâti 4. Outembi a l'ongwe Bazui Katangé,
Batiewana. Oh, cet homme qu'on vient de mettre, Mouteba, c'est vraiment un ami personnel, Kabila et Katumbi. C'est lui, les réconciliations katangaise. C'était pour un plan bien défini. Alors, maintenant, lorsque Rwanda a eu pression sur le plan international, qu'est-ce que le Rwanda et la France vont faire pour dévier, vous voyez, détourner l'attention de la communauté internationale pour dire que non, ce n'est pas le Rwanda, mais c'est une affaire entre les Congolais. Vous voyez? Alors, l'affaire entre les Congolais, il faut créer Senko. Senko est parti même dans le niveau du Conseil de sécurité. Il a rencontré Anthony Guterres. Mais selon plusieurs informations, il n'y a pas que les Rwanda qui financent, mais c'est la France qui a financé Senko. Le preuve en est que Senko a eu la France pour ça le rapport à la France. Congolais, tout ça, on a mis sur la mise. Est-ce qu'on comprend le rôle catholique à ça? Donc, catholique a recevoir mission de la part de la France alliée à Kagame et pour congoliser cette affaire, détourner l'attention de la communauté internationale sur la résolution 2773 aux condamnés Rwanda pour dire que non, c'est une affaire congolaise. Et pour ce faire, Senko se porte garant d'organiser les dialogues. Ce dialogue-là, maintenant, ça s'appelle manœuvre dilatoire. Maintenant, les combats de cash s'est passé au niveau du Conseil de sécurité. La France qui commence pour dire, parce que c'est la France qui a signé la présidence, à lobby non, bon, c'est moi, nous allons soutenir la résolution du Conseil de sécurité. En fait, la France reste ambiguë et notre président paye cash. Il y a aussi, on appelle ça, cette largesse envers la France. Bon, pour être un peu poli et diplomatique, cette largesse-là. Mais il y a d'autres termes plus fermes qu'on pouvait exprimer. Mais ce qui n'est pas bon. Le président, la France, il est à la base de tout. C'est lui qui bloque, c'est lui qui fait, c'est la France. Et là, aujourd'hui, la France, a-t-il sur la Kati, Senko, tout ça, a-t-il le Rwanda avec l'Union européenne, en place. Les Américains, Madame Félix, Azo bête tabango et botou dans des mots sakanate, mais cela ne suffit pas. Parce que Félix Azo contrecarré plan Bango dans le silence Azo bête tabango. Alors, leur plan était comment? Détourner l'attention de tout le monde pour dire que non. Ils ont affaire interne. Alors, pour nous crédibiliser, c'est comme ça, le pays Kabila, pour nous crédibiliser. Et le quoi? Kabila est venu tout simplement pour nous crédibiliser. J'ai dit qu'on va attaquer Goba, on va attaquer tout ça. C'est vrai. C'est aussi une option. Mais la minute Kabila n'a pas intérêt. Sur le plan diplomatique, Kabila a Bambo qui est belé à Sadek. Et aujourd'hui, Kabila a lancé l'offensive. Alors, il a maillé l'été. Ceux qui l'ont Kabila a lancé l'offensive, a lancé l'offensive, ce qui va se passer. Là, à ce moment-là, à perdre de crédibilité à la fin du monde. Connaissant ça, Kabila a été forcé, il a refusé, papa, tu habites au Liambongo, au Tamolami Touacher, au comme président, au commissaire. Dans le moment, il y a Boé. On m'a dit, et là, on a Esther, et là, on a Mardoché, on a Esther. Ah, Esther, au CP là, qu'on a la moitié roi, au bénéficiaire, ah, reine. Mais dans le moment où on est là, on a la moitié roi, Yango yo est commis. Et c'est un côté par roi, on va donc, c'est-à-dire, à chaque chose, il y a un moment. Pourquoi on doit il a été choisi pour les besoins d'une cause. Voilà. Maintenant, Kagame qui appelle Kabila, ok, autant on a mis tout cas, on t'a appelé président aujourd'hui, c'est notre avis. Mais c'est grâce à nous. Maintenant, moment yango skoyo, au rendre biso à sincère. Passe le devant. Crédibilise cette thèse que ce n'est pas ça. Alors que cette plan a été minutieusement conçu par la France et le Rwanda. Senko qui vient là, qui est dans Burundi, curieusement, le parti au conflit, on a plus impliqué jusqu'au dents, c'est le Burundi. Les Soudanais ne vont pas le Burundi. Il y a aussi l'Afrique du Sud. Senko ne va pas l'Afrique du Sud. Il y a aussi la Tanzanie. Senko ne va pas la Tanzanie. Senko va directement dans Luanda. À quel Luanda? Ah, Luanda, pourquoi? Parce que Luanda est facilitateur. À Longwana, Mbang, qui est la France.
à qui la France? Qu'est-ce que la France a à voir avec ce qui se passe au Congo? Congolais, Fongola Miso. Monguna Nabiso, c'est la Senko, c'est la France. Echo, il y a Rwanda dans le Congo, c'est l'église catholique. C'est eloko on a cercle katangé, on a une katangé, nous les katangé eloko on a déjà éco rwandais. Relais à rwandais c'est ça. Balkaniser les Congolais, on relais biso katangé, d'abord ici on a presté province de Katanga n'existe pas. Il y a des provinces qui sont créées là. Donc il n'y a pas Katanga. Et puis celui qui a divisé ça, ce n'est pas Tshisekedi, ce n'est pas Kabila lui-même qui a divisé ça. Vous voyez bien très bien. Alors, maintenant Félix a Timbele Lokwana, non seulement Timbele, il y a Kamere qui était bénéficiaire, il y a Elokowana. Kamere qui dit chef de l'État, oh, tu es bien, tu l'as dit, Félix a dit, ok. Avant la Salango, tu la piège a convoqué Parlement. Parlement était en vacances, a convoqué session extraordinaire. Alors, ok, dès que vous avez beau réfléchir sur ce qui va se passer. Alors que le monsieur était au courant de tout, Vital Kamere. Président alors c'est la avis naé alors le président faut négocier dans batouana parce que tala terrain Mobutu tala bandi histoire abandi il a voulu jouer à Thomas Louaka parce qu'en parle histoire je connais le Congo Thomas Louaka abandi jouer sur la Thomas Louaka on dit boy il a commencé à louaquer bon abandi ko louaquer c'est-à-dire il parle et joue à la Thomas Louaka il a commencé à louaquer voilà bandi ko louaquer papa tala vite on les a yomoko nabenga sikoyo bino nyonso opesa ngai tango abenga bamboso ba yebite papa boyete mutu oyo a mema na bere toyoka ba député à Tomboki maintenant tango Tomboki Vital Kamere se permet de dire aux députés boyebite que mbo atela zoko déjà bomena iusi alors que les bataille na iusi bataille na Nyabiondo ils étaient na Nyabibwe pas Nyabiondo c'est na Masisi ils étaient na Nyabibwe. Oh, il aussi. Ah! Barbité. Oh, bon négocier. Quand il a voulu faire du chantage dans le Parlement. Félix Ayukie, Achango Opanzi. Est-ce que quelqu'un comprend le rôle où chacun doit jouer cette complicité entre catholiques, Kamere et la France? Combien de fois Kamere est parti de la France? Président de France, Kamere est payé dans l'Assemblée nationale. Président, à de la francophonie, Kamere est parti. Donc, essayez de comprendre le rôle Oyo, Vital Kamere a joué. Et surtout, Moutou Oyo a bétélé Katiwana Ezali, président Côte d'Ivoire. Kamere est parti plusieurs fois en Côte d'Ivoire. A bétélé Masolowana, il y a Plan, il y a Senko, à partir à Côte d'Ivoire. Oyo, nous avons bétélé Kati, il y a Makambowana. Alors, devant les conseils de sécurité, la France a commencé à s'amuser au TNI. États-Unis, suivons d'abord la France. Les initiatives de dialogue portées par la société civile nous semblent primordiales, à l'instar de celles portées par la Conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ du Congo pour un pacte social pour la paix en République démocratique du Congo et dans les Grands Lacs. Voilà la France. Maintenant, il y a aussi les États-Unis qui ont été les États-Unis ont lobby, Toboyi. Résolution aux manœuvres dilatoires tendant à retarder la résolution, la mise en exécution de la résolution. Toboyi Yango. Passons directement à l'exécution. Le lendemain, Massad Boulos, conseil spécial, il y a Donald Trump, ainsi que sous-secrétaire d'État chargé de l'Afrique aux États-Unis, lobby a déclaré que non, notre position est claire. Balobi te non Senko balobi babeti chou kende balobi la France les États-Unis est clair et formel, le Rwanda doit se retirer na RD Congo. Suivons d'abord ambassadeur des États-Unis à niveau il y a conseil de sécurité le cas dernièrement. Je voudrais remercier monsieur l'envoyé spécial Huang Sha, la directrice exécutive Catherine Russell et monsieur le ministre des Affaires étrangères Tété Antonio de leurs exposés d'aujourd'hui. Les États-Unis restent profondément préoccupés par la situation dans l'est de la RDC. Nous condamnons fermement les violences qui se poursuivent, commises notamment par le M23. Nous exhortons toutes les parties
à cesser immédiatement les hostilités et à demander des comptes à ceux qui se seraient rendus coupables de violations de droits humains. La résolution 2723 appelle le M23 à se retirer de tous les territoires que ce groupe contrôle. Le Rwanda doit cesser de soutenir le M23, retirer toutes les troupes de la RDC, toutes ces troupes de la RDC. Nous sommes encouragés par le retrait de Walikale du M23 et des groupes FDLR, des forces de FDLR. La souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être respectées. Nous appelons tous les pays de la région à également respecter ces principes. Nous nous sentons encouragés par la volonté de la RDC de reprendre les pourparlers. Un processus africain cohérent reste la voie la plus viable pour parvenir à une solution durable et nous espérons que les bons offices des Nations Unies, le vaste large mandat qui a été établi et l'excellente connaissance institutionnelle de la région du Grand Lac permettront de soutenir ces initiatives de paix. Grâce à une coordination entre mécanismes régionaux et de l'ONU, cela est nécessaire pour éviter tous les doublons. Nous rejetons tout ce que feraient les partis pour retarder la mise en œuvre de leurs engagements ou qui consisterait à détourner l'attention de la communauté internationale qui cherche à éviter une escalade. Il faut aider les organisations régionales qui œuvrent à la paix. 12 années depuis son adoption, l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération n'est toujours absolument pas pleinement appliqué. Son objectif principal n'est toujours pas atteint et nous le constatons à cause des cycles de violence, par le biais des cycles de violence qui se répètent dans la région. Les États-Unis restent engagés à contribuer à mettre fin à ce conflit. La région des Grands Lacs a un potentiel immense, un potentiel de prospérité commune, de paix et de stabilité durable. C'est pourquoi les États-Unis ont fait partie de la délégation de haut niveau qui a réaffirmé que ce conflit devait prendre fin dans la région. Ce n'est qu'alors que la région pourra se développer pleinement. Merci. Donc maintenant la guerre c'est entre la France et les États-Unis. Parce que la France et les États-Unis vont se battre au niveau Ukraine. Les États-Unis ont 100 mois. Macron est parti là-bas, les États-Unis avaient Changi. Donc maintenant la guerre au niveau de l'Afrique. Parce que Ukraine et RDC, pour les Français, d'ailleurs au Moko. Et dans la même dimension. Maintenant, ce qui fait très mal, c'est que dans l'Ukraine, ils défendent et dans la RDC, ils font le contraire. Les Américains, leurs intérêts maintenant, désormais, Congo est comme priorité, il y a Américains, comme ça a été toujours depuis la nuit des temps, depuis la guerre froide, tout ça. Les Américains vont se faire Congo, maintenant, coopération entre les dirigeants congolais sans intermédiaire. Boulos a même interdit. Oh, très bien, ça vient. Est-ce que vous savez que lorsque Boulos va koutani na Félix Tshisekedi, babeti kati, parce que Félix Tshisekedi il est à côté du pouvoir. Alors qu'il va maintenant le bité, il parce qu'il faut te vendre ça solo. Tout le monde pense que ok, makambo vandi parce que to boy tant au kende oya koya, to mana sur luka, oh adam to français mutani boté. Donc on a d'ailleurs au PCD. Yo kolo idée zalawana to vendre selo Félix Tshisekedi. En 2028, moi je vais partir. Ok. Avant de partir maintenant, Tobeka Kati rapidement. Rapidos. C'est comme ça. Boulos va dire à Félix, désormais, on va passer par un autre pays. Parce que Kabila a passé par le Rwanda, Ouganda. Et Félix passait par Lobby. Et les Américains passaient aussi par l'Ouganda et le Rwanda. Ça, c'est connu de tous. Les Américains, pour les Grands Lacs, il faut Kenya, il faut Rwanda. Oh non, Kenya qui est d'autres problèmes à Rwanda. Oh, Ouganda qui est d'autres problèmes à RDC. Alors, désormais, traitons maintenant d'État en État. Gagnant. Pas question de lobbying, pas question de pays. Traitons maintenant entre les États. Désormais, aux la proposition, appelle-nous. Désormais, on a un partenaire stratégique. La RDC devient un partenaire stratégique au niveau Grand Lac. Et aussi, plusieurs diplomates. Bon, j'ai eu cette petite chance, parfois, on a un tel, parce qu'eux aussi me suivent, parfois, on va porter ma correction.
Ils m'ont dit, c'est parce que j'ai fait une vidéo dernièrement pour dire que Kabila va attaquer, tout ça. Vous savez, les lobbies, ils m'ont dit que Kabila n'attaquera pas. Kabila n'est pas Azazo batté pour attaquer. Soit attaquer, c'est-à-dire Aza Moutouté, Amaelete. Parce que la minute où les Américains qui ont soutenu Kagame depuis Kabila sont les Américains. Et puis il a un problème avec les Américains. Et puis les Américains, il a attaqué à côté de la aussi battu. Non, Kabila est venu tout simplement pour que paix sa temps. Qu'on ben de l'eau dialogue, tout sur le parce que ceux qui vont appliquer résolution maintenant, c'est le Rwanda qui est perdant. Or, Kabila est là pour garantir les intérêts. Il y a Rwanda niveau Kivu na RDC au travers l'Union européenne et au travers la France. Parce que ceux qui les lots va signer contrat et Simbi, on a les Français va bouger contrat au travers des médias na bango. Jeune Afrique a publié Mabé, Afrique Intelligence, au nom Félix Abengani, Trump a boy. Finalement maintenant, tant Massadaye a coupé court dans la débat. Voilà, les choses sont maintenant claires. Ce qui se conçoit bien, c'est dit clairement. Et les mots pour l'exprimer viennent aisément. Donc, nous sommes planifié, préparé. Et là, nous avons efficacité à niveau appareil de l'État. Notre chef, a un peu moins la terre Ezali et puis efficacité de la pénalité. Soit à la pénalité, on doit ligne. Même Kabila est tourné sur Kabila. Bavitel Kadro va monter, va te mettre va monter. Mais Adam Toumongo a Kangamis. Il est trop humain à Kangamis. Et la France, il est là derrière la France depuis Kala. Mais il est là avec ça. Donc, la guerre aujourd'hui, la France défend Senko. Les Américains disent non, pas Senko. Nous voulons la paix au Congo. Parce qu'avec Senko, Tozong et la CNDP, Tozong et RCD, AFDEL. RCD, CNDP, toujours banni. Parce que malgré créer un dialogue intercongolais, tout ça, la concession. Américain a été Ngande Kololi Kambo, Tokati Bongo. Et là, on est là, et là, on est ici là. À ta film à Jack Bauer, à ta série à Jack Bauer, bah ça la série des séries comme la 9 Bauer et Sili. Donc à ta film à Yesu et Silaka, ni les Silaka Kagame. Donc pour les Américains, mettons fait une fois pour toutes. Rwanda, banda histoire. Oh, Julia Ekoki. Kabila maintenant qui vient maintenant, comme maintenant pour Otenga Congolais, Congolais. Non, on appelle un Congolais. Donc on ça yangote, NT, le bon, il est parti dans Goma pour justement appuyer son frère rwandais qui est Paul Kagame. Voici maintenant un résumé. Il y a Oyo Naotikolo. C'est vraiment très important. Bilan étant que peuple Boye Bayango, Oyo Isolika. Alors, la crise sécuritaire qui vit en République du Congo ne se limite plus à simple affrontement régional. Elle s'inscrit désormais dans un enjeu d'influence internationale où les grandes puissances se livrent une bataille diplomatique aux enjeux géostratégiques majeurs. Les États-Unis et la France, des acteurs historiques de la scène mondiale, apparaissent aujourd'hui comme les figures opposées d'un conflit où la souveraineté du peuple congolais devient l'enjeu d'un bras de fer sans précédent. Alors que la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée à l'initiative de la France, exige explicitement du RDF M23 la cessation de hostilité, Paris opère un revirement qui ne manque pas d'intriguer. Contre toute attente, le gouvernement français se désolidarise de sa propre initiative et fait désormais les plans Senko SSC Impact Social pour la paix, son principal levier diplomatique. Pendant que la diplomatie congolaise dénonce avec vigueur l'inapplication de la résolution 2773, considérée comme un levier juridique et politique en faveur de la souveraineté nationale, la France projette de saisir à nouveau le Conseil de sécurité. Objectif, faire entériner un plan élaboré par la conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo, contraignant les autorités congolaises à s'aligner sur une approche dite consensuelle, mais cette perçue par une large partie de la population comme défavorable aux intérêts du pays. De l'autre côté Atlantique, les États-Unis adoptent une posture
diamétralement opposés. Le conseil principal de Donald Trump a soutenu le jeudi 17 avril que la position américaine était sans équivoque. Le M23 doit déposer les armes et le Rwanda retirer sans condition ses troupes du territoire congolais. Cette déclaration en phase avec la résolution 2773 confirme la volonté américaine de soutenir la RDC dans la quête de la stabilité tout en préservant l'intégralité de ses frontières. Il est désormais évident que Washington et Kinshasa partagent un intérêt stratégique commun, la signature d'un accord minier de grande envergure, qui renforcerait la capacité de la RDC à exploiter ses ressources naturelles tout en assurant sa souveraineté. Dès lors, une série de questions légitimes se posent. Pourquoi la France cherche-t-elle à substituer au cadre onusien un plan émanant des structures religieuses dont l'impartialité est aujourd'hui remise en cause? La SENCO-SSC, qui prétendent œuvrer pour la paix, mesure-t-elle l'impact de leur initiative sur la dynamique des conflits et sur la légitimité de l'État congolais? Ce pacte social tel qu'il est conçu dispose-t-il réellement de leviers pour contraindre les Rwandais à retirer ses troupes du territoire congolais? Peut-il se substituer à une résolution des Nations Unies sans trahir l'esprit du droit international? Et si ce plan est véritablement porteur de paix, pourquoi ne pas commencer par appliquer la solution américaine fondée sur le désarmement et la libération du territoire avant de passer à une phase de réconciliation nationale? Ce double discours de la France traduit en réalité une volonté de maintenir le peuple congolais dans une forme de dépendance déguisée où la paix n'est une prétexte à perpétuation des intérêts économiques et politiques étrangers. En soutenant le pacte social sans précédent, exiger le retrait de l'occupation, Paris semble cautionner la logique du fait accompli, au mépris du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. De plus inquiétant dans cette manœuvre, c'est que la SENCO-SSC, en se plaçant sous l'aile d'une puissance étrangère, prend un risque d'être instrumentalisée au détriment de la souveraineté populaire. Bravo. C'est l'analyse d'un confrère, Ambroise Mamba. Bravo. Voilà en quelques mots ce qui se passe. La guerre, c'est entre la France et la RDC. Donc, selon les Français, il fallait remplacer la résolution 7030 par le pacte Yaning. Donc, France a boycotté la résolution. Il veut qu'on remplace ça par le pacte social RDC. Vous voyez, les catholiques maintenant, ils veulent toujours. Et quand on les a posé la question sur Kabila, au remarqué, ils avaient des difficultés pour répondre. Que Dieu vous bénisse. Voici un peu un résumé. Il y a affrontement diplomatique et Congo. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.